Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des écouteurs eSport Intensity. C'est grâce à vous si j'ai eu ces écouteurs. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez la voir, cliquez sur les écouteurs. Ça fait quelques semaines que je les utilise, je vais vous faire un petit test, vous dire ce que j'en ai pensé, on commence tout de suite. Donc aujourd'hui on va parler des Intensity de chez eSport. Donc c'est l'intermédiaire de l'isolation chez eSport. C'est-à-dire qu'en dessous il y a le modèle Strive qui lui isole moins. Et au-dessus il y a le Victory qui lui par contre est carrément un intra-auriculaire. Donc il isole complètement du monde extérieur. Donc là on est sur un intermédiaire par rapport au Strive et au Victory. C'est le milieu. C'est des écouteurs qui sont vraiment haut de gamme, aux matériaux utilisés quand on le touche, etc. C'est vraiment de très bons matériaux. Donc il y a le câble qui est un câble plat, ce qui évite que ça s'en mêle et ça facilite aussi pour le démêler. Sur l'écouteur gauche, on a des boutons de réglage. Et ensuite, bien sûr, il y a l'écouteur qui, comme vous pouvez le voir, a une forme vraiment particulière. On va en parler juste après. Au niveau des boutons de réglage, si vous utilisez un appareil Apple ou si vous utilisez un smartphone récent, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous êtes commode, vous utilisez un MP3 quelconque et que vous avez un Wiko comme téléphone, les boutons de réglage ne sont pas optimisés et ne fonctionnent pas du tout. Sur mon MP3, et comme sur mon téléphone, je ne peux pas changer de piste, je ne peux pas augmenter le volume, je ne peux même pas mettre pause. Sur mon téléphone, on peut répondre avec. Maintenant, j'entends les gens de très très loin, ils m'entendent pas très bien non plus, donc c'est pas top top. Alors voilà, j'ai pas un téléphone de fou, donc c'est peut-être pour ça. Si vous avez un smartphone dernière génération, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc pour moi, ces boutons, ils me servent strictement à rien. Maintenant, l'avantage, ça me pose pas de problème qu'ils ne servent à rien parce que donc c'est sur l'écouteur gauche. Et quand on a l'écouteur gauche dans l'oreille, on ne sent pas le poids des boutons de réglage. Donc, aucun problème pour moi, ça passe inaperçu. Alors, ce qui fait toute la particularité des écouteurs eSport, bien sûr, c'est leur forme qui est assez bizarre. C'est vachement gros, mais quand vous l'achetez, c'est vendu en 3 tailles. Donc, il y a S, M et L, comme vous voyez, ça se change. Même si c'est assez gros, ça ira à toutes les morphologies. J'ai des petites oreilles, j'utilise le S et j'ai aucun problème pour les mettre. Donc la forme elle est assez bizarre, on pourrait penser que c'est un peu compliqué à mettre, en réalité ça se met comme des écouteurs classiques. On le met et voilà, ça bouge plus. Ça c'est le gros plus de ces écouteurs, c'est qu'une fois qu'ils sont dans les oreilles, ils ne bougent plus. C'est fini de remettre 30 fois par course ces écouteurs, de rappuyer dessus parce qu'ils sortent à cause du vent ou à cause des vibrations. Là, ceux-là, ils ne bougent plus, c'est vraiment le gros point positif pour ces écouteurs. La matière des écouteurs c'est du silicone, donc ça prend la poussière et ça se salit assez vite. Maintenant ça se nettoie très très facilement. Les écouteurs ils sont étanches à la sueur, à la pluie, il me semble même qu'ils peuvent aller dans l'eau. Après il faut avoir le MP3 qui va avec par contre. Ensuite le son, qui est quand même une partie importante des écouteurs. Donc là ce qui est très bizarre c'est que vous n'êtes pas vraiment isolé du son extérieur. Donc s'il y a une voiture qui passe à côté de vous allez l'entendre. Mais malgré tout ça gâche pas la qualité du son. On entend très très bien, mais on entend aussi les bruits extérieurs. Donc c'est assez bizarre. Au début, quand vous allez... En fait, ça choque pas d'entendre des bruits autour de soi. Moi, d'habitude, je porte que des intra-auriculaires parce que justement, j'aime pas entendre les voitures passer, ce genre de choses. J'aime bien être dans ma bulle. Et en fait, ces écouteurs, c'est un bon compromis parce qu'on entend ce qui se passe autour, mais on a quand même une très très bonne qualité de son. Alors, je suis pas un expert, mais je trouve que la qualité de son est vraiment très très bien. Aussi bien qu'en tout cas les intra-auriculaires que j'avais avant. Les basses, tout ça, c'est vraiment de très très bonne qualité. Donc ces écouteurs, ils sont résolument haut de gamme. Le prix aussi, il coûte 100 €. C'est assez cher, mais avec, vous serez vraiment tranquille, vous ne serez pas déçu. C'est comme un investissement. En tout cas, moi, je les ai adoptés. Je vais pouvoir les utiliser sur les 10 km de l'équipe. Alors, si vous avez regardé la vidéo pour savoir comment j'ai fait pour les avoir au début de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi je vous parle de cette course. Si vous voulez, du coup, parce que c'est une course sur laquelle je vais essayer de battre mon record personnel sur 10 km, du coup, j'aimerais bien que vous me donniez en commentaire sur YouTube ou sur mon blog des musiques pour avoir la pêche, histoire que je puisse cartonner et battre mon record. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Donc voilà à quoi ça ressemble, j'ai signé, voilà, Jodai avec la date. On peut voir que il y a beaucoup de gens qui sont passés avant moi, il y a plusieurs feuilles déjà remplies. Et voilà, une fois qu'on l'a trouvé, et ben on va tout simplement le ranger et le remettre exactement là où on l'a trouvé.